Aujourd'hui, sur le marché du closing, tout le monde parle de certification. Donc, en tant que nouveau closer, que closer ou qu'aspirant closer, on peut être tenté d'aller vouloir un petit peu faire la course aux certifications pour accumuler des documents qui attestent qu'on est bon. Toi, Rachid, tu viens du terrain, tu es Head of Sales, ça fait des années que tu es là, tu as côtoyé des centaines de closers, tu côtoies aussi les entrepreneurs qui recrutent des closers, donc tu es particulièrement bien placé pour savoir comment ces gens recrutent et pour connaître la vraie valeur de ces certifications. Donc, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est du bullshit? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est du bullshit. On commence très fort, tu vois. Non, plus sérieusement, c'est un argument de vente. Je propose à la fin du cursus une certification. C'est un argument de vente. Que ce centre de formation d'accompagnement soit certifié par l'État ou pas, qu'il soit Calliope ou pas, c'est un argument de vente qui rassure le prospect, donc le client, parce qu'il se dit je suis certifié, je suis diplômé. Cependant, les centres de formation qui certifient, le mot certification, il est complètement différent d'une vraie certification. Un vrai diplôme, par exemple le baccalauréat, tu vois, il est tamponné par l'État, etc. C'est un vrai diplôme. Mais là, le mot certificat que prononcent en tout cas les centres de formation d'accompagnement, c'est un argument de vente qui est irrésistible, qui permet de rassurer. Mais j'aimerais vraiment continuer sur ce mot avant de rentrer dans les profondeurs du sujet. C'est du bullshit. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler effectivement d'un bout de papier. Je dirai son nom au moment venu de ce bout de papier. J'ai hâte que tu puisses prendre conscience de certaines choses à travers cette vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente, je suis aussi Head of Sales, c'est-à-dire directeur des ventes dans une grande structure d'accompagnement qui s'appelle Coleman Publishing. Je gère une équipe de setters et de closers, j'ai encaissé moi-même plusieurs millions d'euros sur ces dernières années et je continue à prendre des appels, d'où ma présence ici, de te partager des tips, des choses du concret, du terre-terre, du marché. Et on va parler aujourd'hui donc d'un bout de papier. Baptiste, je te laisse dire ce que c'est que ce bout de papier. Les certifications, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est du bullshit? Ok. Donc juste pour reformuler, et tu vois c'est un réflexe que j'ai aussi, on va parler de certification, pour plus de clarté, dans ta formation de closing. Autrement dit, quand tu veux investir dans une formation de closing, tu as différentes structures qui te disent « Ah ben nous, à la fin de notre formation, vous serez certifié avec un bout de papier, certifié closer, etc. » Alors, pour répondre à la question, je vais te poser une question. C'est quoi ton sport préféré? Le triathlon. Le triathlon. Tu as un certificat dans le triathlon? Tu peux devenir un Ironman, faire un Ironman. C'est la plus grosse épreuve de triathlon. Et ouais, tu as une forme de certificat. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas ce certificat peut faire un triathlon? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas ce certificat peut courir? Oui. Ok. Autrement dit, il n'a pas de valeur. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une certification pour quelque chose que tout le monde peut faire. Je te donne un exemple. Pour pouvoir avoir accès à une place dans un BTS ou dans une licence, on te demande d'avoir le bac. Tu n'as pas le bac, tu n'ouvres pas la porte. Pour la suite, le bac, c'est une certification qui est nécessaire pour l'ouverture de certaines portes. En closing, en quoi ça t'ouvre des portes? Une certification. Moi, j'ai aujourd'hui des gens autour de moi, ils ont 0 certification et ils sont Head of Sales, Manager. Moi, qui est devant toi, j'ai aucune certification en closing. Je n'ai aucune certification en closing. J'ai aucun bout de papier certifiant que Rachid est un bon closer. Par contre, le terrain l'a montré, les actions, les statistiques, les performances, le travail et non pas le talent. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé une certification? Non, jamais. On m'a jamais demandé une certification dans le marché du closing, dans le milieu du closing pour des missions. On m'a jamais, absolument jamais demandé ce document. Tu vois. Donc c'est un argument de vente dont je ne veux pas que tu tombes dans ce piège-là. Tu vois. Ça ne sert strictement à rien. C'est pas parce qu'on te dit il y a une certification au bout de la formation que tu penses que ça va te permettre de… Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui me disent j'ai été formé et je suis certifié closer à la closer closing et etc.
Ouais, et alors? Et statistiques, résultats, performance, ok, motivation, engagement, nada. Non. Euh, Déjà, le conseil aujourd'hui que j'aimerais te donner, c'est dis je suis formé chez telle structure et dis pas je suis certifié closer chez. T'es certifié, certification, elle sert à Walou, hein, de toi à moi, et avec tout l'amour que j'ai pour toi et ton activité que tu veux développer, ne parle plus de certification. Malheureusement, aujourd'hui, moi, quand j'ai des personnes qui m'envoient bonjour, je suis certifié chez la closing, closer, etc. Je te jure, Baptiste, j'en reçois des dizaines par jour. Je lis ça, je continue pas à la suite. Je ne vais pas chercher la suite. C'est Même si peut-être la éliminatoire. suite derrière, c'est quelque chose de bien, mais ça veut dire que tu t'attaches à un bout de papier et tu t'attaches pas à tes propres compétences et à ta confiance en toi. C'est quoi une bonne manière de se présenter quand on est closer alors? Une bonne manière de se présenter en tant que closer, c'est de rester toi-même, de montrer que tu as faim, que tu as la dalle, sans être dans le borderline non plus et montrer que tu es Rambo avec les biceps. Non, attention. Moi, j'ai une personne qui est rentrée en contact avec moi. On a pris un rendez-vous. Quand j'ai vu un rendez-vous, au bout de 5 minutes, je dis écoute, on va s'arrêter là. Tu vois. C'est je vais. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Bah, c'est vite répondu. Tu vois. Il faut quand même rester dans, voilà, je suis débutant, j'ai pris ce rendez-vous, je me permets de faire cette vidéo de présentation parce que j'ai pris le temps de regarder ce que vous faites. La direction que vous prenez m'intéresse fortement. Je suis formé au sein de la closing ABCD ou de DEA et aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'expérience. J'aimerais avoir cette possibilité de grandir à vos côtés, de faire part de la croissance de votre entreprise en mettant à profit mes compétences, ma force de proposition, mon analyse. Je suis aussi ouvert à ouvrir des créneaux, comme je t'ai dit, on l'a fait dans une précédente vidéo aussi. C'est vraiment en fait de faire une vidéo où on ressent ta sincérité, ton honnêteté, l'envie que tu as à mettre de l'énergie dans la croissance de l'entreprise que tu vas représenter. Et c'est de oser faire ça et faire des vidéos personnalisées que tu vas envoyer à 50, 60, 100 entreprises, tu vois. Qu'est-ce qui peut se cacher selon toi derrière une course à la surcertification pour un closer? Un closer qui veut accumuler les certifs, qui veut chercher ce genre de bout de papier. Mais il n'a rien compris à la vie. Moi, je m'en fous des certifications, je suis à la course au cash et toi, tu es à la course à la certif. Donc, tu vois, ça dépend en fait. Hein. Je sais pas je sais pas ce que cette personne attend derrière le fait de mettre 5 ou 6 certificats de 5 ou 6 académies sur son mur s'il n'y a pas de résultat derrière. Je préfère une personne qui a 0 certificat et qui bombarde et qui fait des clauses et qui aide des gens et qui gagne de l'argent et qui prend de l'expérience et qui est légitime derrière à passer formateur ou coach, manager ou head of sales qu'une personne qui passe d'académie en académie en cumulant les certificats et 1 an, 2 ans après, tu lui poses la question est-ce que tu arrives à vivre ton activité? Il te répond non. Toi, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs, tu vois comment ils procèdent pour décider quel closer ils vont prendre dans leur équipe et tout. Généralement, c'est quoi les critères de décision des entrepreneurs? C'est une très bonne question. Donc, juste pour rappeler, je coach les closers des entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui, nous, au sein du Mastermind avec Jérémy. Et leur process de recrutement, aucunement, ils demandent un certificat au closer. On demande une vidéo, on demande de remplir un questionnaire, on fait des jeux de rôle, mais on ne demande absolument pas de certificat. La plupart des entrepreneurs qu'on accompagne, ils prennent des closers qui sont déjà en activité, mais on a aujourd'hui des entrepreneurs qui prennent des closers débutants et qui nous en demandent aujourd'hui. Donc, encore une fois, nous on ne promet jamais avec DEA une mise en relation obligatoire. Par contre, voilà, toutes les semaines, il y a des propositions sur School où on propose aux personnes qu'on forme, il y a une mise en relation avec tel partenaire qui recherche tel closer. On met la fiche de poste, elle le remplit, ensuite l'infopreneur il prend contact avec eux. Donc, la première chose, c'est nous, ce qu'on regarde dans le recrutement avec les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est la sincérité du closer. Tu vois, c'est ses valeurs, son énergie. Est-ce que ça va matcher avec la vision entrepreneuriale du CEO? Est-ce que ça va matcher avec la vision et les valeurs de l'entreprise qu'on incarne? Si c'est le cas, on passe le premier palier.
Le deuxième palier, là, on va parler de compétences. Où est-ce que tu en es, tu vois? Parce que tu as beau avoir les meilleures compétences, si tu n'es pas aligné au niveau valeur, ça ne sert à rien. Tu vois? On commence par les fondations, la vision et les valeurs. Ensuite, les compétences. Tu as fait quoi? Ok, tu n'as rien fait. Tu t'es formé où? Tu lis quoi en ce moment? Tu vois, c'est une question que je pose souvent. Tu lis quoi en ce moment? C'est quand que tu as investi pour la dernière fois? C'était combien? C'était quoi? Ta formation de closing, tu as investi combien? Comment tu t'es senti? Tu vois, je pose des questions vraiment pour rentrer en profondeur. Si c'est des personnes qui sont déjà avancées, généralement, c'est comment ça s'est passé dans tes dernières missions. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en poste? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que tu recherches une mission à côté? Qu'est-ce qui fait que tu veux changer de partenaire? Est-ce que tu es ouvert à ce qu'on puisse échanger avec ton infopreneur pour lui demander un petit peu des références sur toi? Tu vois, là aussi, si tu as une réponse, c'est non, je ne m'entends pas avec lui, je suis en mauvais terme, ce n'est pas une porte qui se ferme. On est tous des humains. C'est possible que tu sois un closer et que tu ne t'entends pas avec un partenaire. C'est OK. Tu vois, c'est pas parce que tu dis non. Moi, au contraire, les personnes qui me disent non, bah, je ressens de la sincérité. Alors que la personne, si la personne te dit bah oui, bien sûr, vous pouvez, etc., vous pouvez y aller, et quand tu leur demandes, parce que moi je pose la question, je fais exprès derrière. Enfin, là, je vous donne vraiment des tips pour éviter de passer derrière les mailles défilées, et peut-être qu'il y a des head of sales qui vont me détester. Bah écoute, c'est trop cool. Au lieu de rentrer en contact avec lui sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien rentrer avec lui sur WhatsApp, tu aurais son numéro de téléphone. Et là, ça me donne un faux numéro, ça veut tout dire. C'est game over tout de suite, tu vois. Et ça arrivait. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça arrivait. Ah, t'as eu ça? Bien sûr, ça arrivait et la personne, quand je lui envoie un message, voilà, elle m'avait bloqué, etc. J'ai tout simplement dit que le numéro était erroné et j'avais vu que la personne m'avait bloqué. Elle sait qu'elle m'a donné un faux numéro. Et tu vois, et c'est triste parce que c'est pas une porte qui se ferme, mais elle se la ferme toute seule. Tu vois, on pose des questions pour rentrer un peu plus en profondeur, pour comprendre les gens. Un entretien, ça n'est ni plus ni moins qu'un appel de qualif. On doit découvrir les gens. On est dans le recrutement. On va vendre la possibilité de travailler avec nous. Tu vois? Donc, après les compétences, donc on rentre valeurs, compétences. Et derrière, en fait, le troisième point, c'est on rentre un peu plus dans le mix entre compétences, humain et vision. Mais cette fois-ci, c'est sa vision à lui. Tu vois? Sa vision à lui. Et là, on va poser quelques questions pièges. Alors, juste dans les compétences aussi, on pose des questions sur les jeux de rôle, sur les objections, sur le follow-up, etc. Et dans le troisième point, on mixe un petit peu tout ça, on fait un petit récap, une petite conclusion, on va dire, un petit peu de ce qui s'est dit. Et ça s'arrête là. Et après, on voit si on continue ou pas. Mais en aucun cas, tu m'as entendu parler de certification. Tu vois. Donc en fait, courir après des certifications, c'est un peu vouloir se rassurer, mais finalement, les vrais process de recrutement des head of sales, en tout cas le tien et ceux des gens que tu vois autour de toi, c'est plutôt de voir les compétences de la personne, ce qu'elle a accompli sur le terrain, sur quoi elle se forme en ce moment, qu'est-ce qu'elle lit, sur quoi elle a investi pour la dernière fois et c'est quoi ses références, quoi. C'est clairement ça en fait, tu n'as même pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu te dois, toi, de te concentrer sur ta montée en compétences et le bout de papier ne t'apportera rien. Si tu as besoin de te rassurer, tu te rassures en ayant un taux de closing qui est supérieur à la moyenne. Tu as besoin de te rassurer, bah, tu vas passer à l'action plus que les autres. Tu as besoin de te rassurer, tu prends plus d'appels que les autres. Tu as besoin de te rassurer, tu arrêtes de réfléchir et tu passes à l'action en fait, c'est tout. Tu vois. Ouais, donc tu mets en place les efforts pour créer les preuves que tu es légitime. Exactement. Le besoin de reconnaissance que ce bout de papier va t'apporter est nul comparé à un besoin de reconnaissance que tu vas avoir quand tu vas vraiment aider des gens et que tu vas avoir des taux de closing. Et ça passe par je m'en fous de la certification, je sais ce que je vaux, je vais passer à l'action et je vais faire plus que les autres. Tu vois. C'est en faisant ce que les autres ne font pas qu'on obtient ce qu'ils n'obtiennent pas. Qu'est-ce que tu penses du syndrome de l'imposteur chez les closers? Il est clairement là. Les personnes qui veulent une certification, ce sont des personnes qui ont aujourd'hui un syndrome d'imposteur, pas tous, ou ce sont des personnes qui pensent que le marché demande une certification pour le recrutement. Tu sais, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont l'habitude du salariat et du protocole salariat où on te demande des CV avec des diplômes, etc. Mais non, en fait, on est dans le game de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est je crée une entreprise en pleine mer. Je n'ai pas le luxe de rester immobile. Immobile égale je coule. Tu vois? Donc du coup, quand tu coules, bah, si tu ne passes pas à l'action, c'est les actions qui vont t'amener des résultats. C'est les actions qui vont t'amener des contrats. C'est tes performances, ce n'est pas le bout de papier. Ça n'a rien à voir.
Une certification, regarde, je te donne juste un exemple encore un peu plus poussé. Le certificat du bac, du baccalauréat, tu vois, il est tamponné par le rectorat, accompagné avec ta fiche de notes de tes diplômes. Donc, il est tamponné par une institution reconnue au niveau national. Ton académie de closing, elle est reconnue par qui? Par quoi? Comment? Si elle est certifiée Calliope, je sais pas quoi. Même si elle est certifiée Calliope, Datadoc et toutes ces conneries. Ok. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que la discipline qu'elle propose est finançable. Ça veut dire que c'est une compétence qui est reconnue par l'État, une compétence qui est reconnue par l'État et qui nécessite la possibilité d'être financée. C'est une compétence qui est reconnue par l'État. Autrement dit, pour l'État, la vente, c'est une compétence que tu peux apprendre. Tout comme mécanicien, tout comme fleuriste, tout comme chauffeur VTC. C'est une compétence. Mais ça ne veut pas dire que tu es bon ou que tu n'es pas bon. Tu vois? Il ne faut pas tout mélanger. Donc, ne t'attache pas à la certification. Attache-toi à tes compétences. Sors les crocs, sors les dents, serre les dents plutôt et va closer, fais des appels, mange des refus, mange des rejets, sois dans l'apprentissage constant et le travail surpasse le talent et voilà. Franchement, si vous avez des questions par rapport à ça, moi je suis curieux que vous me les posez en chat. En tout cas, donnez aussi de la force à cette chaîne YouTube. Pensez à liker, pensez à partager cette chaîne autour de vous, ça ferait un grand plaisir aussi. Pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Baptiste et merci à vous.